Je vous salue à nouveau, je vous souhaite une bonne journée. Alors, la dernière phrase que le Christ a eu à dire sur la croix, en accomplissant son sacrifice qui donne le salut et la rédemption aux gens humains, il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette phrase « Tout est accompli » ? Quand une chose est accomplie, c'est-à-dire que la chose est parvenue à son achèvement. La chose est parvenue à son achèvement. C'est cela. Bon. Pourquoi est-ce qu'il dit que tout est accompli? Mais parce que quand on regarde la prière sacerdotale, en Jean 17, il a dit quoi? Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé, l'œuvre que tu m'as donnée, l'œuvre que tu m'as demandé d'accomplir. Je l'ai achevée. Cette œuvre-là, c'est quoi? C'est l'œuvre du salut et de la rédemption qu'il donne à l'être humain. Voilà. C'est ça. Et c'est par son sacrifice sur la croix que justement, il achève cette œuvre de la rédemption et du salut. C'est cela. Et c'est aussi quoi? C'est l'œuvre de la victoire. C'est l'œuvre de la victoire divine sur les forces du mal, du diable qui retenait les êtres humains captifs à cause de la peur de la mort. Vous comprenez? C'est cela, à cause de la peur de la mort. Et aussi, Jésus-Christ s'étant identifié au péché, il s'est identifié au péché. Et donc, le diable ne peut pas prendre le péché des hommes pour les accuser. Pour les accuser. Parce que le Christ lui-même s'est fait pécher. Lui-même, il s'est fait pécher, il s'est identifié au péché. C'est pour ça que quand tu pèches et que tu as recours au Christ, en lui disant de prendre sur lui tes iniquités, tes péchés, automatiquement, tu es purifié et sanctifié. C'est comme ça. Quand tu vas faire la confession, en fait, c'est ça. C'est laisser tes péchés entre les mains du Christ Jésus. Mais le rite se fait devant un prêtre. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, donc parce que Jésus-Christ s'est identifié au péché. Voilà. Maintenant, quelle est l'autre raison encore? Le Christ dit tout est accompli parce que, à nouveau, il réconcilie l'être humain pécheur avec son Créateur, avec le Père Céleste. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Bon, les hommes qui disent que, eux, ils peuvent parler directement à Dieu, etc. Bon, qu'ils le fassent. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, s'ils le font directement, le Christ peut les exaucer. D'ailleurs, il a dit, ce que vous demanderez à mon nom, le Père Céleste le fera. Ou bien moi-même, je le ferai. Voilà. Donc, c'est cela. Vous comprenez? Mais parce que, s'étant incarné, il s'est identifié à l'être humain, excepté le péché, mais il s'est fait péché, il s'est identifié au péché. Il est conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, sans péché, mais lui-même, il s'est identifié au péché. Vous comprenez? Pour le salut des hommes. Voilà. C'est ce que l'une des lettres de Paul explique pleinement. Je crois que c'est dans Romains, c'est dans le livre des Romains, dans l'épître aux Romains. Donc, c'est cela. Et donc, il réconcilie l'homme avec Dieu. Et il est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. Donc, c'est ça l'accomplissement. Cet accomplissement-là aussi, c'est quoi? Maintenant, lui qui est la grâce divine. Oui, ce que Dieu donne, ce que Dieu fait bénéficier à l'homme, sans que l'homme n'ait aucun mérite, cette grâce-là, c'est la personne de Jésus-Christ et c'est lui qui communique cette grâce-là. Voilà, c'est lui qui communique cette grâce. Vous voyez, c'est cela.
Ceux qui ne se réclament pas de Christ Jésus, eux, ils ont affaire à la loi. Voilà. C'est pour ça que Paul, conscient de la grâce qu'il a en Jésus-Christ, il a dit quoi? Il dit, je peux m'approcher avec confiance du trône de la grâce. Je peux m'approcher avec confiance du trône de la grâce. Parce que Jésus a tout accompli. Et alors, il met cette grâce et il fait bénéficier de cette grâce à ceux qui lui appartiennent, ceux que le Père lui a donné. C'est pour ça que j'ai fait aussi un enseignement pour dire que le Père Céleste n'a pas donné tous les êtres humains à Jésus-Christ. Il y a ceux que le Père lui a donné. Et ça aussi, il faut regarder, comment on appelle ça, le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Il dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. Bon, ce que tu m'as donné, ça c'est ce que le Père a donné à Jésus-Christ. Mais il y a ce que Dieu ne lui a pas donné, il y a ce que le Père Céleste ne lui a pas donné. Vous comprenez? Donc c'est cela. Et ceux-là, ceux à qui le Père a donné à Jésus-Christ, ceux-là, ils bénéficient de sa grâce. Les autres, eux, ils ont affaire très simplement au trône de justice. Au trône de justice, vous comprenez? Voilà. C'est au trône de justice, c'est ça. Mais sinon, dans le principe, Dieu le Père veut le salut de tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Bon, quelqu'un va me dire, mais je parle du Père Céleste, je parle de l'Esprit Saint, je parle de Jésus-Christ. Ça, c'est simple. La doctrine de la Sainte Trinité, ça se comprend aisément. Voilà. Hein? J'ai fait d'ailleurs un enseignement là-dessus. Jésus-Christ est la parole. Mais avant que je ne parle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé. On peut dire que le Père Céleste, c'est la pensée. Et puis maintenant, quand tu as pensé, tu as parlé, tu fais quoi? Tu agis. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'agir de Dieu. Vous voyez? Donc, même à travers l'être humain, on peut comprendre un peu ce qu'est ce mystère immense qu'on ne peut pas comprendre totalement de ce qu'est la Trinité. Sauf que dans le cas de la divinité, ce sont des personnes. Ce sont des personnes. C'est ce qu'on appelle les hypostases. Ce sont des personnes. C'est-à-dire que le Père est une personne, le Christ Jésus qui est sa parole, donc Fils est une personne. Parce qu'on peut dire que la parole est fils de la pensée. Voilà, c'est les Français qui ont dit une parole. Ça, c'est eux. Et puis ensuite, maintenant, quand tu as pensé, tu as parlé, tu agis. Voilà, ça dit l'agir, ça c'est le Saint-Esprit. Mais les trois sont parfaitement en communion. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, Jésus-Christ a tout accompli parce qu'il a fait en sorte qu'à nouveau, l'être humain ait aisément accès à Dieu. Et que le péché ne soit pas un obstacle à son salut, à sa rédemption. La rédemption, c'est quoi? Parce que quand vous regardez le livre de la Genèse, avant que Adam et Ève n'aient désobéi, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais en fait, ils n'étaient pas nus parce que leur habit, c'était la lumière. Leur habit, c'était la lumière de Dieu lui-même. Voilà. Mais c'est quand ils ont désobéi qu'ils ont vu que cette lumière s'est retirée. Et puis maintenant, ils se voient nus. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que quand les gens meurent, on dit quoi? On supplie le Seigneur d'accueillir les âmes des défunts dans sa lumière auprès de lui. C'est comme ça. Parce que notre véritable vêtement, c'est la lumière. Ce n'est pas le boubou que je porte là. Ni le vilain chapeau que j'ai mis. La vilaine casquette que je porte là. Non. Notre véritable habit, c'est la lumière. Hein? C'est la lumière. Et Christ lui-même est lumière. Hein? Il y a même, chez les musulmans, il y a une sourate qui concerne la lumière, Nour. On dit Allah, lumière sur lumière. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai vu Dieu », c'est la lumière. Ils vous parlent de la lumière qu'ils ont vue. Voilà, c'est ça.